Bonjour, bienvenue à Télécœur, au cœur du sport. On a un championnat brute force, tir au quart, tir à la corde, souk à la corde. Ça dépend des façons de dire. Donc, on va vous présenter ça pour une deuxième fois. Prochaine équipe, les Crinqués contre Construction Réalité. Donc, les femmes, encore une fois, les Crinqués qui font osciller la balance à 997 livres, tandis que Construction Réalité est à 1009 livres. On a passé proche de ne pas respecter le 1010 livres. Et je regardais les règlements tantôt. Si on a des équipements, il y en a qui ont des ceintures. Ceintures, donc ça fait partie du poids lors de la pesée. Donc, le pesée inclut l'équipement, s'il y a équipement, évidemment. Donc, Sébastien Piché qui observe attentivement les deux équipes. Voir que tout se fait dans les règles de l'art. Certaines vont enrouler la corde autour de leurs bras. C'est plutôt la norme. Je dirais pas que c'est certaine, c'est tout. Tout. Donc, Sébastien Piché qui consulte une des bénévoles de la compétition. Des ajustements peut-être à faire. Donc, on va débuter la tire. Donc, on a même un caméraman de Construction Lessard. On va vous inviter à vous tasser parce qu'on faut voir le témoin. Merci. Donc, on va placer le témoin. Donc, on a les Crinqués contre Construction Réalité. On est en position et l'arbitre va donner le départ. C'est fait. C'est très, très égal à ce moment-ci, quoi qu'on prend une avance du côté des... Est-ce que c'est les Crinqués, ça? Non, c'est Construction Réalité. Construction Réalité, là, qui semble vouloir prendre l'avance, mais on ne se laisse pas faire de l'autre côté. Les Crinqués sont crinqués. Et c'est remporté. Chez Marie-Hélène, ton nom de famille, Marie-Hélène, c'est quoi? Potier. Potier, toi, tu tires pour quelle équipe? Aujourd'hui, je tire pour la Forge du Mal. Ah, tu dis aujourd'hui parce que t'es-tu une mercenaire? Ben, je remplace aujourd'hui. Habituellement, je fais partie des Valkyries. On avait des blessés, donc on ne pouvait pas faire la compétition. Puis quand on est blessé, est-ce que c'est en lien avec la tire qu'on est blessé? Ou... Généralement, les blessures qu'on a, c'est en dehors du tir. Mais il reste que physiquement, c'est demandant. Ça. Ah oui, bien c'est ça qui est le fun dans ce sport-là aussi. C'est ça qu'on tripe parce que c'est demandant, on donne tout, on force. Il n'y a pas une partie du corps qui ne force pas, mais c'est ça qu'on aime. Puis l'esprit d'équipe, hein? Il y a un esprit de corps qui se développe, il y a une amitié, il y a une cohérence. Oui. Bien, il y a vraiment une super de belle amitié qui se développe. Puis c'est de développer justement la cohésion entre tous les membres de l'équipe. Fait que ça finit qu'on est toutes des très bonnes amies, puis même d'une équipe à l'autre, on s'entend super bien. Là.
Évidemment, moi, il y a le poids. Là. Tu sais, moi, Oui. tu me dirais, il faut que je respecte la balance, puis tout Ah ça. oui, la balance. C'est difficile. Parce que ça, je voyais tantôt, j'ai présumé que la pesée venait d'être faite. Oui. Et là, on se nourrissait. Oui, là, on Mais là, on mange. mangeait pas du steak. On mangeait des noix, des fruits, Oui, des bien, tout choses qui ce apportent qui est d'énergie. bon, qui est pour les muscles. Ouais. Tu sais, on mange beaucoup de protéines, tu sais, puis tu sais, des bons sucres comme des fruits pour nous redonner de l'énergie puis de la force pour pouvoir faire la compétition. Mais là, tu sais, perdre du poids, c'est déjà quelque chose. De maintenir aussi, c'est pas toujours facile. Euh, C'est difficile de garder son poids pour la compétition? Bien, moi, pour ma part, moi, je parle de façon très personnelle. J'ai pas beaucoup de difficultés avec ça. Tu sais, parce que je m'entraîne pendant la semaine, je fais attention à ce que je mange. Tu sais, ben, sans me priver, là, tu sais, je prends ma petite coupe de vin le soir, puis c'est bien bon. Mais c'est ça, tu sais, je vais pas dans l'excès. Puis, tu sais, là, en faisant ce sport-là, ça m'a permis d'avoir un meilleur rythme de vie, vraiment. Des plus saines habitudes de vie. Je suis plus active, c'est ça, je me nourris mieux. Évidemment, il y a le dosage, parce qu'évidemment, une tire, il y a 2 ou 3 manches. Oui. On en fait toute l'après-midi. Il ne faut Ouais. pas se vider à la première tire. Là. Non, bien, il faut savoir doser. Tu sais, oui, on donne tout, parce qu'il y a comme une énergie supplémentaire qui vient en compétition. Mais sinon, c'est justement juste d'apprendre à bien relaxer, bien se nourrir, bien s'hydrater entre les tirs, puis comme ça, on est capable de faire la journée. Vers la moitié, la fin de l'après-midi, comme là, aujourd'hui, c'est un après-midi. Oui. Est-ce qu'on sent... On sent la fatigue, on sent le corps qui commence à être fatigué. Tu sais, moi, pour ma part, moi, c'est surtout les mains qui commencent à être plus épuisées en fin de journée. Mais sinon, c'est comme, c'est l'énergie du guerrier, là. Tu sais, le dernier coup de bataille, Il y en là. a qui diraient l'énergie du désespoir. Oui, bien, c'est ça. Ben, pour certains, ça peut être guerrier, d'autres désespoir. Ça dépend comment on le fait cette journée-là. Mais c'est ça, il y a tellement l'adrénaline. On passe par-dessus la douleur, on passe par-dessus l'épuisement, puis on y va all-in, puis on donne tout ce qu'on a. Mais là, le lendemain matin, là... On marche pas, là. Ah non, oui, tant que ça! Mais ça dépend. Mais tu sais, on sent que le corps a travaillé. On le sent. Mais là, parce que plus ça avance, plus on en fait, plus le corps s'habitue, puis on se remet vraiment plus vite. Mais les premières fois, là, j'avais de la misère à marcher le lendemain matin. Bon, en tout cas, mais ça reste que c'est satisfaisant. C'est un beau trip de C'est camp. incroyablement satisfaisant. Puis, hey, tu sais, c'est ce qu'on expulse, toute l'énergie qui est déployée, ça fait un bien immense. Mais là, j'ai une question. Oui, vas-y. Es-tu maman, toi? Non, Ah, OK. Parce que je me dis, ça se compare-tu d'un coup de chemin? je sais pas, mais en tout cas, s'il y en a qui veulent accoucher, là, moi, je suis sûre que c'est une bonne technique. Hey, on installe une corde, une planche, là, puis je suis sûre que ça sort, là. Hey, merci, ma chère. Bravo. Hey, ben, ça fait plaisir. Salut, bye. Bonne journée. Donc, nos juniors, les Huskies aventurent 4 saisons contre les Éclairs. On se rappelle, on est 5 chez les juniors, 500 livres, poids limite, et on doit avoir minimalement 2 filles. Et les Éclairs viennent de l'emporter. Une jeune femme qui s'appelle comment? Laurie, Vallée, Laurie Vallée, t'es de quelle équipe, toi? Foresterie Lacombe, Foresterie Lacombe, vous êtes des filles de quel coin? de Saint-Boniface, Shawinigan, dans ce coin-là. Ouais. Et là, je vais me permettre, t'as quel âge, ma chère? Moi, j'ai 37 ans. 37 ans. Comment on vient au tir au corps? Comment qu'on... Parce que, bon, moi, je regarde le hockey à la télé, genre, on va me mettre à jouer au hockey. Tu tires à la corde, on n'en voit plus de ben, malheureusement. Non, effectivement. En espérant que Championnat Brut de Force va continuer son beau travail. Mais comment ça t'a découvert ça, toi? Ben moi, j'ai découvert ça à cause de mon chum, qui est tir pour Team Budweiser, Foresterie Lacombe aussi. Dans le fond, eux, ils ont commencé il y a 5 ans. À tirer à la corde, puis c'est en assistant aux compétitions, puis tout ça, puis en vivant l'adrénaline avec eux autres, là, qu'on s'est dit crime, tu sais, ben, dans le fond, j'ai ma belle-sœur qui est avec moi, puis des amis, fait qu'on s'est dit crime, on aimerait ça. Nous autres aussi, il me semble que, tu sais, fait que, c'est ça, on s'est formé une équipe, on a pratiqué avec les gars, puis tout ça, puis... Mais toi, t'étais-tu une fille qui avait une force naturelle? T'étais-tu que, tu sais, par exemple, ta mère, J'ai c'est-tu des gens jamais qui ont été travaillé une grande dur? sportive. Non? Là. OK. Non, moi, tout le monde est dans le milieu de l'éducation chez nous. Moi, je suis une allothérapeute, fait que non, je suis pas... Non, Mais c'est là, ça. on a trouvé le moyen de faire de l'activité physique en gang. En gang, en famille
aussi, c'est ça qui est le fun. Là. Parce que, le ouais. beau-frère, la belle-sœur, Oui. les amis, tu sais, on se réunit tout le monde ensemble, les jeudis, les dimanches, puis on tire tout le monde ensemble. Fait que c'est un sport, c'est une activité sociale, puis tout ça ensemble. C'est intéressant parce que, tu sais, souvent, bon, tu disais, je venais voir mon chum. À un moment donné, je suis capable, moi aussi, là, tu sais, Exactement. comme femme, je suis pas Voilà. moins méritoire de faire du sport. Ouais. Comme tu dis, l'après-midi qu'on consacre à ça, elle est bien utilisée. Oui. Parce que là, le papa est là. As-tu des enfants? J'ai 3 enfants. Bon, le papa s'occupe des enfants pendant que maman tire, le Exactement. contraire arrive. Voilà. Donc, tout le monde est heureux. Est-ce que tes enfants sont dans le junior? Mes enfants ont tiré, mon plus vieux, là, 11 ans, puis lui, il a tiré, mais là, pas aujourd'hui, il n'est pas là. Aujourd'hui. Ben, bravo, lâche pas, ma chère. Ben, merci! Merci, bye. Bye. Donc, on est toujours du côté du côté junior. Les Expos contre les Comètes. Et comme chez les grands, on a une souche. On est 5 à tirer chez les juniors. On doit avoir 15 ans et moins. Et le poids est de 500 livres. Donc, on va tirer du côté junior. Et là, on m'amène M. Villemur. Et il s'appelle comment, M. Villemur? Michel, une légende de la tire au Québec. Michel Villemur, qui est ici, le papa de Daniel, qui, à une certaine époque, tirait lui aussi. Monsieur Michel Villemur, vous allez bien? Oui, très bien, vous? Oui, très bien, merci. Vous, là, vous étiez un tireur, quoi, des années 80, 60? Oui, dans ces années-là, oui. Et là, c'était comment la tire? C'était-tu le même nombre de gens? Non, nous autres, dans le temps, c'était 5 gars, 1000 livres. OK. 1000? 1000 livres, Là, oui. c'est rendu 200. 1200, mais t'as plus de monde. Les gars ont pris du poids. Oui, Mais est-ce que c'était aussi bien organisé que c'est l'est maintenant? oui, très bien. Donc, c'est ça. Bien, Et oui. qu'est-ce qui fait un bon tireur? Parce que moi, j'observe ça. Bon, les gens ont de l'air à forcer, mais Ouais. qu'est-ce qui fait un C'est bon quand tireur? même qu'il y a bien des principes. Il faut toujours être tiré tout ensemble. Il faut être penché, bien chaussé. Ça, c'est important. Oui. Puis au niveau de l'entraînement, comment on s'entraîne à ça? Parce qu'il faut avoir une autre équipe comme nous autres dans l'entraînement. Pas Ouais. tirer dans le beurre. Oui, mais des fois, on s'attache à prendre une machine au tireur. Ah, ouais. Ou on s'entend avec des équipes ensemble, là, tu sais, puis on se pratique. Pratiquer des Il équipes. y a de la compétition, mais des fois, c'est tout du monde du même village. Ben oui, ben oui. Puis vous, à l'époque, ça compétitionnait à quel endroit? Bien, nous autres, dans Mauricie. OK. Dans des festivals, dans des fêtes nationales? Oui, il y avait souvent des rassemblements entre municipalités, là. Puis, c'est là que ça se faisait. Mais c'était aussi comme ça, là. Il y a une bonne compétition. Puis là, de voir vos Même gens. eux autres étaient venus dans le temps. Mario, là, celui qui Mario organisait Richard, ça, oui. il avait ses équipes, il venait par chez nous. Ben oui. Puis là, on a de nouvelles générations. Daniel, qui est votre fille. C'est ma fille, Comment oui. vous voyez ça? Comment vous êtes-vous satisfait de voir qu'il y a une relève? Ben oui, c'est sûr que ça se continue. Ben oui, parce que c'est une belle Parce que, tradition. dans le temps, c'est nous autres qui avons parti ça dans le bout. Puis on a une tradition d'homme fort au Québec. Oui. La force, c'est important. Évidemment, Oui. la société a changé, mais... la technique aussi est très importante. Oui. Parce qu'on peut pas juste être fort. Si on On n'est pas pas... être juste fort. Ouais. Et même si on est les plus forts au monde, si on tire tout seul, on ne gagnera pas. Ouais, c'est ça. Bon, ben merci, M. Villemur. Bien gentil. Bonne compétition. Donc, on revient chez les hommes. Construction Sébastien Lessard contre Soudure Expert. Non, Construction Sébastien Lessard contre Soudure Expert. Non, ils ont un nom fusionné, eux autres.
Sébastien Lessard sur dur expert contre les androïdes. Les androïdes, je pense qu'on les a pas vus encore. Pas vus. Donc, androïdes qui font osciller la balance à 1196 livres, tandis que Construction Lessard est à 1202 livres. Donc, Sébastien Piché qui est en discussion avec une des organisatrices, très important. C'est un beau travail. Beau travail de coordination, beaucoup de logistique. Il y a des gens qui sont venus installer hier justement la surface, la planche de tir, les bandes, les sièges, le bar, notre table ici où on est très bien installé pour décrire cette compétition-là. Donc, un beau travail d'équipe, des bénévoles, des passionnés qui aiment leur sport. Donc, on se place. On prend son extension. Donc, Sébastien Piché qui va demander aux équipes s'ils sont prêtes avant la tire, cette première tire. Construction Sébastien Lessard sous dur expert contre les androïdes. Ce ne sont pas des hommes de l'espace, mais ils s'appellent les androïdes. On est bien positionné et c'est parti. Construction Sébastien Lessard qui prend l'avance. Évidemment, oh, que ça passait proche. Construction Lessard qui continue à avoir l'avance. Évidemment, c'est beaucoup. On force, mais on n'est pas tout seul à forcer. Et qu'on est prêt. Et voilà! Construction Lessard qui l'emporte. Construction Lessard. Un tir qui a été fatigant des deux côtés. Et pour ne pas avoir d'avantage ni d'un côté ni de l'autre, on change de côté. Changer de côté, vous vous êtes trompé. Mais non, c'est pas trompé. Ah oui. Louis Bilodeau sort de ce corps. Donc, on se positionne. Louis Bilodeau, est-ce qu'il est déjà venu à Saint-Nord-d'Aston? On ne sait pas. Je sais que Tiblan Richard est déjà venu à Saint-Nord. Chez Bilodeau, qui est peut-être venu animer des concours amateurs, des galas folkloriques. Ouais. Notre gentil bénévole offre à boire. On prend soin de notre gorge, je sais bien ça. Oui, c'est un Nord-Aston qui a déjà participé à la soirée canadienne. Les deux mères avaient chanté. Raymond Allard avait chanté sa fameuse chanson du voyageur. Raymond Allard, évidemment, c'est une autre époque. Pierre Grégoire, musicien. Oui, Diane Boudreau à la gigue avec Mario Boucher. Mais là, on va revenir au tir à la corde. On a eu des hommes forts à Saint-Nord-d'Aston. Donc, on se positionne. Les androïdes contre... Les androïdes qui affrontent Construction Sébastien Lessard sous dur expert. Et le témoin Sébastien Piché qui va demander si les équipes sont prêtes. C'est important qu'on prenne bien soin de se placer, là, parce qu'il reste que on va déployer beaucoup de force et on ne peut pas rien laisser au hasard. Je comprends que même une question de sécurité là-dedans, de prendre le temps, de reposer, prendre le temps de bien se positionner. Et Sébastien Piché qui va placer le témoin à l'instant, qui est le centre au milieu de la surface. Et c'est parti. Très serré. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Mais là, Construction Sébastien Lessard qui prend un peu de recul. Les androïdes qui ont la moitié du chemin de parcouru, vont-ils le maintenir? On se dirige tranquillement. Mais non! Construction Sébastien Lessard qui revient en force. Très serré, cette tir. Les androïdes
qui perdent 1-0 et qui l'emportent. On crée l'égalité des androïdes, c'est 1-1. Je pense qu'on va utiliser notre 2 minutes et demie de repos. Très important de bien s'hydrater. Très important de s'hydrater, de reprendre son souffle, peut-être se masser les bras, les jambes légèrement. Merci. Et c'est sur la musique de Whitesnake. Si vous n'aimez pas la musique que vous entendez, dites-vous que c'est de ma faute, c'est moi qui ai fait la sélection. On croise le fer pour la première fois. On croise le fer. Et oui, pas. Louis Boisvert qui est à l'animation, pas au niveau de la salle. Est-ce qu'on va bientôt reprendre? Non, c'est normal. Moi, c'est juste pour la télévision. Et donc, j'ose avec moi. Une jolie jeune femme là, qui est à côté de moi, qui est très bien accompagnée d'ailleurs. Donc, on va débuter sous peu. Les androïdes contre Sébastien Lessard, Soudure Expert. Donc, l'arbitre qui me demande de faire cesser la musique. On va reprendre les compétitions 1-1, donc une tire décisive. Décisive. L'arbitre Sébastien Piché qui se positionne, qui va placer le témoin. Et on est en position, ça va débuter sous peu. Donc, c'est parti. Championnat brut force, Cheyenne Destin. Les hommes qui s'affrontent. Très serré. Très serré. Les androïdes là, qui perdaient 1-0 ont égalisé. Vont-ils l'emporter? Et que c'est proche. Et c'est fait! Incroyable! Android qui, après avoir tiré derrière 1-0, l'ont emporté 2-1. Donc, on continue chez les hommes. Team Bud Foresterie Lacombe contre Atelier Mécanique d'Essai. Donc, on est toujours en ronde préliminaire. Et nos deux équipes, Team Bud, ça pèse combien au total? 1206 livres. On était à 4 livres de dépasser la limite. Foresterie Lacombe, non, excusez-moi, Atelier Mécanique d'Essai, on pèse 1204 livres. Donc, on compétitionne à 5 du côté des hommes. Excusez-moi, pas 5, 6. La souche. Donc, la souche qui est le dernier tireur qui, dans le fond, se ceinture de la corde. Il y a une manière de faire un nœud. Donc, lui, il va comme fixer. Et le premier, lui, il va comme donner un angle. Donc, il y a plein de stratégies. Et on ne soulignera jamais assez l'importance de l'entraîneur dans une compétition de souk à la corde. Celui qui donne le signal
Un peu comme on a, exemple, des gens qui font de l'aviron. On a, je ne sais pas si on peut appeler ça un calleur ou un appeleur. Donc, on va tirer. Donc, on va tirer des deux côtés. Donc, très important, l'entraîneur qui va donner le signal de la tire. On est en position. Et c'est parti. Premier tir de cette manche. Donc, on continue 1-0 pour Team Bud. Team Bud qui affronte Atelier Mécanique. 1-0 pour Team Bud. Et on reprend son souffle. Monsieur le maire, Laurent Marcotte, qui fait son entrée. Donc, on est à replacer la corde tranquillement. Atelier DC qui est en orange. En orange. Et Atelier DC qui est en orange, tandis que Team Bud est en noir. Team Bud qui mène 1-0. On se rappelle que c'est des 2 de 3. Donc, dès qu'on a remporté 2 victoires, on remporte la manche. Et c'est parti! Team Bud qui prend une légère avance. Qui s'approfondit. On se rapproche de la ligne. Team Bud qui domine à ce moment-ci. Est-ce qu'on va l'avoir? On est très près, là. Et c'est fait! Team Bud 2-0. Et on a le prochain match. Là, on tombe dans la catégorie des femmes. Team Charrette versus Foresterie Lacombe. Team Charrette, Foresterie Lacombe. Donc, les femmes qui vont s'affronter. On se rappelle du côté féminin, la limite de poids est différente, est à 1000 livres, mais on a droit à 7 participantes. Donc, les femmes qui vont se déployer. Foresterie Lacombe qui est en noir et vert. Tandis que du côté... Team Charrette, excusez-moi, qui est en noir et... noir, rouge vin, mauve. Tandis que Foresterie Lacombe, noir et bleu. Et je comprends pourquoi certaines mettent des manches longues. Bon, parce que dans le fond, on enfile le câble autour de son bras. Donc, on veut se protéger pour éviter de se couper, de s'érafler, on pourrait dire.
Donc, on profite des manches longues et on remarque aussi, beaucoup vont porter des gants. Des gants et on porte souvent des bottes de construction. On s'arrange pour pas qu'elles ramassent la poussière. Nos bottes, très important, pour pas glisser. Donc, très important, l'adhérence. L'adhérence qui est primordiale au niveau de la tire. Donc, de ne pas glisser, de ne pas se blesser. Et on ne peut pas forcer beaucoup quand on est couché. Hein? C'est plutôt incliné, assis qu'on va le faire. Donc, Sébastien Piché qui va appeler les équipes à savoir est-ce qu'on est prêt ou non. On va redébuter sous peu. Donc, un moment d'arrêt, on se positionne, comme on le mentionnait précédemment, très important. C'est une question de sécurité. C'est pas une course, le tir au corps, évidemment. On ne vise pas que ça finisse à 10 heures ce soir, mais il faut prendre le temps de bien faire les choses pour que nos compétiteurs, qui sont tous évidemment des amateurs, ne se blessent pas. Tout du monde travaille lundi, ça là. Donc, on y va. Le témoin est bien placé. Et c'est parti. On est en avance du côté Team Charrette, très près de la ligne. Est-ce qu'on va la franchir? Et c'est fait. C'est fait. Team Charrette, donc victoire 1-0. On va changer de côté. Donc, Sébastien Piché qui va redemander aux équipes, évidemment, s'assurer que tout le monde est prêt, tout le monde va être en place. 1-0 pour Team Charrette. 1-0, excusez-moi. 1-0. Belle gang de filles sympathiques. Il y a des enseignantes là-dedans. De l'autre côté, on a une inhalothérapeute. Donc, exactement. On a des couleurs du rouge, du orange, du jaune, du vert crème, du bleu foncé et du vert foncé. Et on va tirer sous peu. Et c'est parti! Très serré pour le début. Monsieur? Merci. Donc, on est très près de la ligne et c'est remporté! Team Charrette. Belle victoire.
Donc, on continue dans la classe féminine, excusez-moi. Forge du Malte contre les Crinqués. Forge du Malte qui sont en orange, tandis que les Crinqués arborent le noir. Et je remarquais derrière le chandail des Crinqués, on a les noms de famille, comme au hockey. Hein? Pourquoi pas? J'aimerais ça voir les joueurs de hockey professionnels tirer, moi. Ça doit être... Mais évidemment, s'ils n'ont pas la technique, ils ont la force, ça c'est sûr. Très bonne condition physique. Peut-être qu'on pourra avoir un affrontement, les Montembeault contre les Bolduc. Pourquoi pas? Peut-être que Mathieu Descoteaux, l'ancien populaire du Canadien de Pierreville, pourrait faire la tire. J'ai eu l'occasion de le rencontrer encore en très bonne condition physique, très costaud, très grand, le Mathieu. Donc, on nous demande d'arrêter la musique parce qu'on va repartir sous peu. Sébastien Piché, qui est arbitre, demande aux deux équipes à savoir si on est prêt. On va bien placer le témoin et on va tirer. C'est parti! Ça tire, ça tire. On ne semble pas prendre l'avance de ni un côté ni l'autre. Très serré. Et là, du côté des Forges du Malte, on semble vouloir prendre l'avance, mais on ne sait pas quoi faire du côté des Crinqués. Ça tire, mes amis. Une bonne tire là, qui dure longtemps. On tire, on est revenu au centre, là. Oh, je crois qu'on a débordé. Donc, on est débarqué de la surface de tir, qui a 4 pieds de large. Donc, évidemment, ça ne donne pas de points. On reprend. Mais la force qu'on a déployée, l'énergie qu'on a perdue, elle, est là pareil. Donc, ça handicape les deux équipes. La faute mutuelle, on pourrait dire, des fautes des deux côtés. On va reprendre. Donc, on active le chrono. Donc, on va tirer sous peu. Donc, on va débuter la tire. Forge du Malte versus les Crinqués. Forge du Malte en orange, tandis que les Crinqués sont en noir. C'est parti. Ça tire fort. Évidemment, le visage tourné vers le ciel. On est à quasi-diagonale. Pas quasi-diagonale, quasi-parallèle au sol. Oh, c'est fait! Les Forges du Malte qui l'emportent. Forges du Malte qui l'emporte. Un tir très spectaculaire encore.
Donc, on fait des conciliabules Forge du Mal contre les Crinqués. Crinqués. Ça marche pas. Donc, Forge du Malte qui tire à l'arrière. Non, qui mène, excusez-moi. Sébastien Piché qui place son témoin. Il va inviter les équipes. Sébastien Piché qui va placer son câble. On va débuter sous peu. Donc, on vous se rappelle, compétition, championnat brut force à Saint-Léonard-d'Aston au centre Richard Lebeau. Une présentation de Télécœur dans le cadre de l'émission Au cœur du sport. Stéphane Lévesque au micro. Et c'est reparti. Forge du Malte là, qui est en avance. Ça progresse bien du côté des Forges du Malte. Est-ce que les Crinqués vont être capables de revenir en force? Et c'est remporté par les Forges du Malte. Et on termine ça assis. Hein? Très épuisant. Forge du Malte. Forge du Malte qui a remporté une belle tir. Et on va poursuivre. On va poursuivre avec les femmes, toujours, les Chochottes. Chochottes de la Rive-Sud contre Construction Réalité. Donc, Construction Réalité face aux Chochottes. Les Chochottes dirigées par Mario Richard, de main de maître. On a des Boudreaux, tante, fille et mère. On va se placer. L'arbitre va donner sous peu le signal de départ. Donc, catégorie femmes. On se rappelle, on est à 7 et un poids limite de 1000 livres. Ça va bien du côté des réalités. Mais on se rappelle que les Chochottes sont bonnes
sur la longue durée. On n'abandonne pas du côté des Chochottes. On ramène ça au centre. Mais non, et que ça promène. Le témoin qui fait du cha-cha-cha. Réalité qui... Oh, on vient de s'asseoir. Est-ce qu'on a réussi à se relever? Et remporté par les Chochottes. C'était de la tire, de la grosse tire. Donc, on s'est ramassé à être sur le sol, ce qui a fait changer le vent de bord. Je suis correct. Ça va? T'as du goût d'embarquer? C'est une bonne souche, oui. Une bonne souche. La corde à côté, c'est un. Donc, on prend le temps de se réhydrater. J'ai l'impression qu'il y en a qui se font des petites concoctions énergétiques. Donc, les Chochottes, les filles d'Aston Jonction, de Saint-Wenceslas, de Saint-Gertrude, dirigées par Mario Richard qui donne des consignes à ce moment-ci. Et les Chochottes qui affrontent les constructions réalité dans ce duel féminin. Donc, construction réalité 1000 livres. Les Chochottes sur 1000 livres. Donc, on est directement sur la limite. Donc, Sébastien Piché qui vérifie que tout est bien en place. On se positionne. Et c'est parti! Mario Richard qui harangue ses équipières. Et il y a une façon très particulière de crier, Mario, et il crie et il fait aller ses bras. On fait de même du côté des constructions réalité. On prend l'avance du côté des Chochottes. Ça va bien et c'est fait! Les Chochottes qui dominent depuis le début de cette ronde préliminaire. Belle foule ici cet après-midi au centre Richard Lebeau de Célian-Nassau. Et on change de feuille. Là, on va poursuivre avec des garçons. Donc là, on va avoir des hommes. Garage Mario Richard qui va affronter Android. Les androïdes, là, tantôt, qui ont impressionné avec un beau retour. On tire au sort pour décider de quel côté on veut commencer. Un peu comme au football. Donc on se pose. Roger Blais qui va faire son arrivée. Un vétéran de la tire au Québec. Monsieur Blais, il va venir me jaser ça. Dodo, il viendra descendre. Viens parler au micro. On va vous poser des questions sur le bon vieux temps. Non. Oh, oui, vous êtes capable. On est encore deux, là. OK. On
Ben oui. Ben là, il veut pas. Bon, voulez-vous? Bon. Donc, M. Blais, Roger Blais va vous parler là-dedans. M. Blais, comment c'était faire de la tire? Là? Vous avez fait ça dans quelle année, vous, là? Vous avez 60, 70? Ça a commencé à 20 ans, puis fini à 55 ans. Oh! Parce que... Pourquoi avoir arrêté? Parce que c'est trop difficile? C'est trop dur? Non, on t'a rendu, on n'avait plus d'équipe. Ah! Vous auriez continué? Des équipes qu'on n'y a plus, il n'y avait plus de ligne. Il restait moins d'équipes qui gagnaient, c'est pour ça qu'on un terme, on n'avait plus d'équipe. Et vous qui avez de l'expérience, c'est quoi qui fait un bon tireur? C'est quoi la force, la meilleure des qualités pour un gars qui fait de la tire? Il faut placer les gars à bonne place. Dans l'ordre de la tire. OK. Parce que sinon un trop petit, un endroit trop grand, ça va pas bien marcher. Ça va bien. Un petit, le grand, ça ne t'arrange pas. Ça dépend le grand comment il tire. Si le grand ne tire pas, puis le petit peut tirer plus haut, ça vient égal. OK, ça fait... OK. Et au niveau du poids, parce que là, on a des gars de 200 livres, de 190, de 208, 220, 230. C'est-tu mieux d'avoir des équilibres dans les poids où on peut se permettre des écarts? Quand vous mettez un gars de 230, là, ou deux gars de 230, ça nous prend deux petits gars, deux petits. Là, ça te balance l'équipe. Si le gros tombe à terre, les petits ne peuvent pas gagner. Mais si ils sont tous dans le même poids, le mec en a un qui tombe, ça paraît moins. OK, donc d'essayer d'avoir des poids qui se ressemblent relativement. Puis souvent, moi, je vois des gars, là, que c'est des gars qui travaillent dur physiquement en dehors de la tire. Ça aide aussi. Des forces, là, des forces naturelles. Oui, mais ça va pas à force. La tire encore, l'homme ne va pas à force. On a des gars bien forts, puis sur le corps, ça va pas fort. Ah, OK. Parce que c'est une autre manière de forcer. C'est ça. Je me trompe-tu en pensant que c'est plus d'un jambes que d'un bras? Les bras, t'en sers pas partout. Touche pas à ça. C'est ça là, ça reste là. Tu le barres, c'est le là barres. les genoux. Ah, c'est Les là que ça genoux. se passe. Bien, merci beaucoup, M. Blais. OK. Bien gentil. Bonjour. Une bombe de chambre. Donc, c'est reparti côté masculin. Garage Mario Richard qui perd contre les androïdes. Donc, les androïdes là, qui sont arrivés tard dans la compétition. On dirait qu'ils arrivaient un peu de nulle part. Là. C'est juste le calendrier qui était fait comme ça, mais une présence remarquée. Une présence marquée et remarquée. On met de la musique. Donc, les androïdes qui profitent de leur pause, comme le font Garage Mario Richard, Sébastien Piché, donc on va reprendre sous peu. Donc, nos souches, c'est nos derniers tireurs de chaque côté. Donc, on prend la corde, on se l'entoure autour de soi, on s'enrubane les bras dans la corde.
Donc, les androïdes qui vont se positionner. Et ça force déjà et c'est pas commencé. Et c'est parti! Très serré. C'est à peine si le témoin a bougé, là. Mario Richard qui fait forcer son équipe, mais là, Android, là, ça force fort. On est très près du sol du côté d'Android. On a eu une petite instabilité, mais bien repris. Les Androïdes qui mènent. On se rapproche dangereusement de la ligne et c'est fait! Victoire d'Android! Donc, Construction Lessard qui prend place, qui va affronter Atelier Mécanique d'essai. Là, on commence à se connaître, là. Fait qu'on a croisé le fer à plusieurs occasions. Construction Lessard. Garage Mario Richard qui donne la main à Android. On est conscient, là, de chacun la force qu'on a pu déployer. On respecte la force de son adversaire. Je trouve ça bien, moi, qu'on se donne la main après chaque tir. Atelier Mécanique d'essai qui est en orange contre Construction Lessard en noir. Donc, on a déjà enfilé la corde et on est dirigé du côté d'Atelier Mécanique par une jeune femme, tandis qu'on a un entraîneur masculin du côté de Construction Lessard. Voilà. Donc, on va amorcer cette manche. Oh, on a été on a voulu voler le départ du côté de Construction. J'ai le plaisir de recevoir votre nom. Monica Descoteaux. Monica, approche-toi du micro. Monica, tout en force. Tout en force, certain. T'es pas très grande, toi, non, là. je suis pas très grande. Je mesure 4 pieds 10. Et comment tu pèses? Juste un peu. Je pèse 104 livres. 104 livres? Oui, exact. Et là, le maintien du poids, c'est-tu facile pour toi d'arriver? Honnêtement, ça dépend des joueurs qu'on a dans notre équipe. Parce que des fois, on a des blessés.
Puis il faut les changer de personne. Donc, quand on est plus lourde, il faut maigrir. Donc oui, pour moi, c'est difficile vu que je suis minuscule. Mais pour cette compétition-là, j'ai perdu 5 livres. Aïe, aïe! Ouais. Comment tu fais ça? Un bon régime, l'exercice physique. Ouais, tu vas-tu faire du jogging? Non, pas de jogging, j'ai des problèmes aux genoux, mais je fais gros du vélo de montagne. Puis là, l'hiver approche, fait que ça va être du ski de fond. Mais là, tu dis que t'as mal aux genoux, là. Faire de la tire comme ça, c'est... Ça fait pas mal pantoute. OK. Non, la technique est juste parfaite pour ça. C'est vraiment quand tu cours, le muscle est plus sollicité que le tir à la corde, donc c'est difficile. Et est-ce qu'on augmente la fréquence des pratiques versus, c'est exemple, la compétition est en fin de semaine, est-ce qu'on s'est pratiqué plus souvent? Non, notre équipe à nous, on fait une fois semaine, mais il y a d'autres équipes qui font plus qu'une fois semaine. Là. Ça dépend de chaque équipe. Puis là, construction réalité, c'est où ça? C'est à Charette. C'est François Naquel qui fait partie de Construction Réalité, puis c'est lui qui nous commandite depuis le début des championnats. Là. Bien, on salue sa présence. Puis Oui. là, je vois que vous avez des chandails, tout ça. Vous êtes une vraie équipe, là? Oui, on est une vraie équipe, on est soudés, on est une famille. Puis là, au niveau des avec quoi qu'on est chaussé, c'est avec quoi qu'on tire? Nous autres, on tire avec des bottes Kodiak. OK? Et est-ce qu'on met quelque chose sous les semelles? Ben, ça dépend de chaque équipe. Il y en a qui font juste brosser, il y en a qui mettent du sprinet, d'autres du brake cleaner, des OK, affaires comme ça. pour pas que ça glisse? Pour pas que ça glisse, exactement. OK. Bon, ben c'est bon. Ben bravo. Merci Félicitations. Vous êtes une belle équipe, là, je sais pas, les filles. Ben, merci beaucoup. Salut, Au bye. revoir. Donc, on va reprendre ce tir atelier mécanique d'essai contre... Atelier mécanique d'essai contre construction Sébastien Lessard, soudure expert. Donc, l'arbitre Sébastien Piché qui fait l'appel. On est à 6 du côté des hommes, tandis qu'on est 7 du côté des femmes. Donc, on est à se placer. C'est une question de millimètres. Aucun détail est laissé au hasard. Et c'est parti! Construction, Sébastien Lessard qui prend l'avance. Avance. Oh, on revient. Non. Et c'est fait. Victoire de construction Sébastien Lessard sur atelier mécanique d'essai. Maintenant, on va tomber avec les femmes. Team Charette versus les Crinqués. Team Charette qui totalise un poids. Attendez, j'ai ça. Team Charette qui totalise un poids de 1003 livres. Tandis que les Crinqués qui sont à 997 livres. Et donc, on prend place. Team Charette avec des bottes de construction derrière le chandail et un symbole de tir, de souk à la corde sur le devant du chandail. Certaines arborent des manches. Beaucoup portent des gants aussi pour se protéger les mains. Donc, on va reprendre la compétition sous peu. Team Charette qui arbore le chandail noir. Noir et Bourgogne, on pourrait dire. Tandis du côté de... Team Charette, tandis du côté des Crinqués, on est en noir et blanc.
excuse. J'étais déconcentré. L'arbitre Sébastien Piché qui me disait de fermer la musique. Donc, on est à se placer. On sent que l'enjeu le monte, là. Parce qu'évidemment, on est à se qualifier pour les séries. Là, on n'est pas dans un processus éliminatoire, mais ça viendra. Et qu'on vise à couronner un champion tant chez les hommes, les femmes, que les juniors. On a des beaux trophées à remettre aux gagnants. On a aussi des trophées individuels. Là, je vous dirais que je n'ai pas les connaissances pour être capable de distinguer ce qui fait un meilleur tireur qu'un autre. Mais peut-être que vous, à la maison, vous avez votre analyse pour vous amuser à deviner qui sera le tireur de la compétition, tant chez les femmes que les hommes. Je trouve ça très intéressant, moi, que les femmes tirent. Les femmes, c'est capable de forcer. Les jeunes aussi, les hommes, tout le monde. Donc, Sébastien qui va placer le témoin. On semble avoir des difficultés à se placer. Hein? C'est une belle gymnastique de se coordonner dans le fait de se placer. Et ça va partir sous peu. Et c'est parti! Les Crinqués qui prennent une légère avance face à Team Charette. Mais c'est vraiment serré. Là. On ne peut pas dire qu'on domine. Là, ça commence à être plus sérieux. Les Crinqués qui tentent de l'emporter, mais non! On vient de tomber assis là, du côté des Team Charette. On se relève et on l'emporte! C'est incroyable. Team Charette qui l'emporte. Très belle tir. 1-0. 1-0 du côté de Team Charette. Sébastien Piché qui observe des deux côtés. C'est un travail qui est très important. Arbitre, travail de tous les instants. Il faut être vigilant. Team Charette en multicolore, chandail noir. Tandis qu'on a les Crinqués tout de noir, tant le pantalon que le chandail, quoique des inscriptions en blanc. On va débuter sous peu. On est bien en place. Ça tire, ça tire. Très serré, très serré. Et c'est remporté! Je pense que oui.
Donc, la Forge du Mal qui va affronter maintenant Construction Réalité. Voyons, les Forges du Mal en orange, tout orangé, tandis que Construction Réalité noire. Sébastien Piché. Sébastien Piché qui nous ramène à l'ordre. Forge du Malte versus Construction Réalité. Et c'est parti! Très serré, Construction Réalité, Forge du Malte. Qui sera le maître? Ça va bien du côté de Construction Réalité, mais on ne peut pas compter. Ah! Finalement, les Forges du Mal qui s'inclinent. Donc, là, on va voir Construction Réalité contre les Forges du Malte. On se rappelle que c'est 1-0 pour Construction Réalité. Donc, on observe tout. Très important. On est à l'affût. Construction Réalité contre Forge du Malte. La bonne bière, comme dirait Régent Houle. La bonne bière. Ça prendrait une bière officielle de Télécœur. Je lance l'appel. Là. Si on a des micro-brasseurs, qui sait? La Télécœur, une bière savoureuse et onctueuse. Je sais pas. Et on est en position. Et c'est parti. On garde ça au centre maintenant. Est-ce qu'on va prendre l'avance d'un côté? Ça force, mes amis. Ça force, ça force. Bonjour, on est prêt d'être assis, là. On réussit à se relever. Ça arrive parfois, on tombe sur le sol, mais la clé, c'est de se relever. Je pense qu'on peut rester assis 6 secondes, mais pas plus. Victoire des Forges du Malte, c'est 1-1. Très serré. Je pense qu'on va profiter du 2 minutes 30 là, pour refaire ses forces. Les filles reprennent leur souffle. Et surtout, la force est importante, mais aussi de bien doser. Et plus que l'après-midi progresse, évidemment, on a nos tirs précédents dans le corps. Les muscles s'en rappellent. Et c'est là que le psychologique rentre en ligne de compte, de faire abstraction de la douleur.
Hein? Un peu comme un accouchement, mais je sais pas, j'ai jamais accouché. J'ai peut-être une enseignante là, ici qui va venir me parler. Viens-t'en. Comment tu t'appelles donc? Jeanne, regarde, je te présente Dodo, qui est une enseignante elle aussi. Mais là, Jeanne, je regarde les femmes tirer. T'as-tu accouché dans ta vie, toi? Oui, 2 fois. 2 fois. Là, moi, je veux pas faire des parallèles là, qui sont boiteux. Mais y a-tu quelque chose de tout ça? De la tire versus l'accouchement. La force déployée, la douleur. J'exagère-tu? Bien là, moi, je suis pas une référence dans mes accouchements, fait que je suis... Tout ça, c'est comme un chat. Oui, c'est ça. Moi, j'ai pas eu des grosses difficultés à accoucher, mais tu sais, c'est un sport qui est exigeant pour l'ensemble du corps. Fait que c'est des tirs qui sont courts, qui sont super intenses. Fait que ça mobilise tout ton corps, puis c'est mental aussi, parce que, tu sais, quand tu le sais que tu arrives, qu'il en reste pas beaucoup avant de gagner, là tu as le goût de la gagner, là, tu n'as pas le goût de tout abandonner parce que tu es rendu à la fin. Fait que là, tu donnes tout ce que tu as besoin de donner pour... Puis l'entraîneur, est-ce que, évidemment, il y a l'ambiance, le monde crie. Est-ce qu'on l'entend, l'entraîneur? On l'entend. Lui, c'est quoi? Il cale le déploiement de la force? Bien, tu sais, l'entraîneur, ça fait toute la différence au niveau de la motivation de la troupe. Puis, tu sais, notre entraîneur pratique avec nous autres. Elle vient à chaque semaine. Elle est là. Elle nous connaît comme équipe. Elle voit ce qui se passe du côté adverse. Elle est capable de nous donner des petits cues pendant le tir pour être capable qu'on se réajuste en cas de besoin. Puis c'est elle qui nous donne le dernier coup de grâce pour être capable de tout donner. Là. Je connais des femmes, moi, qui font du bateau dragon. Je sais pas si tu connais. Tu connais-tu des filles qui font ça? Il me semble qu'il y a un parallèle, tu sais, la coordination, de déployer en gang. C'est officiel que c'est un travail d'équipe, là. Si on ne travaille pas en équipe, on le voit tout de suite qu'on n'est pas efficace, là. Faut être coordonné les 7, faut être les 7 à la même place au même moment. Puis tu sais, ça a l'air bizarre à dire, mais quand on est une équipe que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, on le sent ce qui se passe sur la corde. Puis quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent avec nous autres, cet ajustement-là, pour travailler tout le monde ensemble, on a besoin de le faire aussi. Puis à partir du moment où la dynamique d'équipe est installée sur la corde, l'impact est vraiment plus grand. Je trouve ça intéressant ce que tu dis. Il faut lire ta corde. Oui, on le sent. Ça a l'air bizarre à dire, là, mais on le sent. Là. Ah, OK. Ben, merci, ma chère. Merci. Bravo. Lâche pas.
meilleure façon que je peux comparer ça à la vie d'aujourd'hui, c'est comme un véhicule manuel puis un véhicule automatique. Pour toutes les choses que l'autisme veut engendrer, il faut qu'il passe d'une vitesse à l'autre. Tandis que le monde normal, les neurotypiques, ça se fait plus de façon automatique. Pour moi, l'autisme, c'est juste d'être différent, d'avoir un cerveau différent, mais ça veut pas dire d'être inférieur ou d'être moins bon. C'est important d'être ici pour représenter les femmes autistes Asperger, qui sont souvent invisibles dans la société. Puis j'entends parfois que ah, t'es autiste, ça paraît pas. J'aurais envie de dire à ces gens-là, venez passer une journée dans mes souliers, dans les souliers de ma famille. Mon frère, il est drôle, curieux, il est pas toujours attentif, mais il est très persévérant en ce qui parle de son attention. Il fait tout pour apprendre mieux, puis ça, c'est ça que j'aime de chez lui. Que les autistes, ils ont pas beaucoup d'amis. Ils ont pas beaucoup d'amis, mais ça leur dérange pas. Puis aussi, c'est pas que t'es autiste que t'es inférieur aux autres. On a souvent des préjugés que l'autisme, c'est vraiment pas très bon, mais en fait, c'est bon. Il y a plein de qualités, comme moi, mon frère, on lit à la même vitesse, tandis que lui est en 3e année et moi en 5e année. En fait, moi, dans ma vie, je gagne à dire aux gens que je suis autiste Asperger parce que ça coupe beaucoup de barrières de jugement puis ça permet une communication plus transparente. Quand j'étais plus jeune, dans le fond, l'éducation que j'ai eue m'a permis de bien me développer. Puis aujourd'hui, c'est pour ça que je suis capable d'avoir une belle famille. On est heureux, mais notre vie est différente, c'est certain. Il y a plein de femmes qui se disent « je suis un peu différente, qu'est-ce que les gens vont penser de moi » ou comment. Mais là, on est dans un monde où tout le monde est différent. Donc, cette différence, c'est en même temps cette ressemblance qu'on a. Je sais que ça peut peut-être paraître un peu paradoxal ce que je dis, mais on est tous dans la grande famille des humains. Bienvenue aux autistes dans le monde de la vie. Faites-vous entendre, faites-vous voir par vos réussites. Puis, l'appel à tous aux gens d'être juste un petit peu dans l'ouverture. Parce qu'on a tous à gagner. Ensemble, faisons briller l'autisme!
Souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour, le grand pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça. C'était nous deux, il était une fois. Un motel sur la route du port, un soir banal. Deux clients, un veilleur qui s'endort sous son journal. Il nous tend à chacun une clé, nous dit bonsoir. Le matin, on avait réservé des chambres à part. On n'osait pas montrer qu'on s'aime. À 18 ans à peine. Souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour, le grand pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça. C'était nous deux, il était une fois. On a pris le 14 au hasard, un peu gêné. Et ta robe a glissé dans le noir, on s'est aimé. Quand plus tard le garçon est venu nous apporter De café, d'un sourire entendu, tu t'es caché. Il n'a pas vu que tu pleurais, l'enfance qui s'en allait. Souviens-toi, c'était un jeudi.